Bon, de retour, ça me tentait de faire une petite vidéo sur Mario Kart. J'aurais fait une incohérence, mais finalement j'ai décidé de faire une simple vidéo où je vais parler de Mario Kart. De pas mal de ses aspects. Rageant, son aspect de course, les trous, tout ça, les items. Premièrement, les items. Dans chaque Mario Kart, on a entre une dizaine et une vingtaine d'items différents. Dans Mario Kart 7, les nouveaux objets, bon, t'as le set où tu peux lancer une bonne partie des items. T'as la feuille qui te permet de fouetter les ennemis et d'éviter des carapaces. Mais dans ce cas-là, si tu le fais pas fouetter, ça va te faire perdre ton truc. T'as aussi la fleur de feu qui te permet de lancer des boules de feu plus loin en avant, mais pas moins loin, mais tu peux quand même le lancer en arrière. Sinon, t'as ces bons vieux objets classiques. Une banane, si tu vas dessus, d'habitude, t'es très malchanceux. T'as 3 bananes, tu peux avoir 7 bananes. Ouais. Un champignon, 3 champignons, 7 champignons. Carapace verte, carapace rouge, carapace bleue. Une chance qu'il n'y a pas de mode dans Mario Kart 7 avec seulement des carapaces bleues, parce que sinon, si quelqu'un pogne un 7 peut-être, puis que t'es premier, t'imagines, carapace bleue, carapace bleue, carapace... Parce que moi, des fois, il y en a qui me lancent trop carapace rouge, c'est juste trop chiant. Il paraît qu'on peut éviter une carapace bleue avec un champignon, mais je ne suis pas exactement sûr. Sinon, dans chaque Mario Kart, on a aussi souvent la plupart du temps des Majors. Dans Mario Kart 8, on a celui qui fait... On a un champion qui rend géant, on a l'étoile d'invincibilité, on a aussi le champignon doré qui te permet d'accélérer quand tu veux pendant quelques secondes. Maintenant, parlons des courses. Tous les Mario Kart comptent des Mario circuits. Des fois aussi des Toad circuits, des Peach circuits, Yoshi circuits en forme de Yoshi et Luigi. Des fois, il y a 2 circuits qui ont la même musique. La flemme d'en faire une nouvelle, quoi. Dans Mario Kart, dans tous les Mario Kart, il y a aussi un château de Bowser, ou plus, ainsi qu'une route arc-en-ciel. La première route arc-en-ciel, c'est une route arc-en-ciel courte, mais assez rageante quand on y pense, surtout quand on joue en multijoueur. La deuxième, elle est super longue. La troisième, je l'ai jamais vue, mais en tout cas. La quatrième, elle est cool quand même, parce qu'elle a pas mal tous les riffs des jeux de Mario Kart d'avant. La cinquième, elle est tellement serrée qu'il faut que tu aies une chance de la mort en 150cc pour réussir à finir ne serait-ce que 5e. J'ai réussi à la finir premier, ce qui m'a donné 40 points et 2 étoiles dans le cas de 150cc. Mais ça m'a pris au moins de la faire 4 fois, parce que sinon, il y a tous les ordi qui te pitchent dans le trou, puis t'es 8e. Assez chiant à faire. Ensuite, celle sur la Wii, qui a plein de références à Mario Galaxy. Mais ce tour-là est plus passé au monde glacé de Rosalina, dans celui sur 3DS, où la route arc-en-ciel mettant en 3 parties, aussi longue que dans Mario 64, mais avec un seul tour. Selon moi, la 7ème, c'est ma préférée par la musique et par aussi le chemin, parce que le chemin n'est pas trop serré pour que tu tombes tout le temps dans le trou. Puis il est cool quand même à faire, je veux dire. Le route arc-en-ciel, c'est fait pour être le fun, pas pour te faire tout le temps tomber dans le trou, non? C'est fait pour être un défi, peut-être, je sais pas. En tout cas, la 8ème, je l'ai vue sur YouTube, mais vu que j'ai pas de Wii U, je l'ai jamais faite. Sinon, il y aura bientôt des nouvelles idées originales. Il y a souvent des idées originales de circuits, mais la plupart des circuits, c'est des circuits dont le pattern se répète, mais c'est genre tout le temps des nouveaux circuits. J'estime qu'il y a 132 circuits en tout dans Mario Kart. On ne comptant pas les rétros, parce que les rétros, c'est des anciens. Mais les rétros aussi sont assez réguliers. Dans Mario Kart DS, les anciens... En fait, c'est fait comme... avec un pattern, hein. SNES, N64, GBA et JCN. Donc, on a les 4 anciennes en ordre à chaque coupe rétro. Ensuite, sur la Wii, c'est pas mal les 5 premiers. Sur 3DS, t'en as une seule de GBA, mais t'en as 4 de DS et 4 de Wii. Puis sur la Wii U, si je me rappelle bien, t'en as 4 de N64 ou quelque chose comme ça. Les routes arc-en-ciel sont même maintenant reprises en rétro. La route arc-en-ciel est la dernière course de la Coupe éclair dans Mario Kart 7, qui a
C'est la première boîte arc-en-ciel en fait. Mais il n'y a pas d'ancien château de Bowser qui n'est pas de la GBA ou du SNES. Dans Mario Kart 8, ils reprennent celle de Mario 64. Mario Kart 64, je veux dire. Ce qui est assez long aussi. Mais les courses de 3DS peuvent être faites sur la Wii. La raison est que les graphiques sont très similaires. Selon moi, sur 3DS sont meilleurs. Mais ceux sur GameCube étaient bien en avance sur leur temps. Ceux sur DS aussi, pour une console portable. Sur la Wii, ils ressemblaient à ceux du GameCube. Ils ont été qualifiés en retard, mais sur 3DS, ils sont pas pires tant qu'à moi. J'ai vu la Wii U, il paraît qu'il y a de quoi des cœurs en dessus. Ensuite, passons au truc que je ne veux plus revoir dans des jeux de Mario Kart. Premièrement, les ordis qui te poussent dans le trou. Selon moi, si on pousse quelqu'un dans le trou, on devrait être gelé pendant 5 secondes. Je comprends le but de lancer le système, tout ça, mais quand on pousse quelqu'un dans le trou, c'est chiant. Surtout si cette personne-là a des centaines d'heures de jeu à Mario Kart. Comme moi, je ne sais pas dire des centaines d'heures, mais peut-être 200, là. Et que cette personne-là mérite de gagner parce qu'elle a été première et pendant la course précédemment, carapace bleue, carapace rouge, trou, puis il finit 8e. Ça, c'est chiant. Donc, je vous fais un conseil. Si vous voulez pas que je vous déteste en tournoi dans Mario Kart 7, ne me poussez pas dans le trou. Mon idée, c'est Deathtree. Fait que si vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle de même et qui a pris Yoshi, c'est probablement moi. Et ne me poussez pas dans le trou, donc. Ensuite, les carapaces bleues. Des fois, ça va au premier, mais des fois, ça va pas au premier. Mais quand t'es premier, puis que tu vois quelqu'un avec une carapace bleue, tu peux juste pas l'éviter, hein. Même, un truc, c'est... Tu peux tuer un champignon, comme il dit, ou il y a aussi un item dans la culture qui te permet d'éviter tout. Mais les carapaces bleues, tant que moi, c'est à enlever parce que... Ou faire en sorte que ça cible plusieurs personnages, un personnage au hasard dans les personnages en avant de toi. Parce que sinon, juste le premier, là, c'est chiant, hein, je veux dire. Mettons que tous les adversaires prennent une carapace bleue en même temps, hein. Ça peut être premier, puis là, 2 secondes avant la ligne, carapace bleue, carapace rouge, carapace verte, banane, méduse, invincible, et boulet de canon, puis tu finis 8e. Donc, c'est ça. Ensuite, un autre truc que je veux plus voir dans les jeux de Mario Kart, c'est les carapaces qui volent. Je parle pas des carapaces bleues. Je parle des carapaces de quand on te lance une carapace rouge pendant que tu voles au-dessus d'un trou. Ou que tu vas au-dessus d'un trou. Fait que là, tu reçois la carapace rouge, même chose pour les éclairs, oui. Puis là, tu tombes dans le trou. Juste parce qu'il y avait quelqu'un qui t'a pitché ça, puis c'est ça, ça fait l'effet secondaire. Et finalement, des additions possibles à Mario Kart. Premièrement, on pourrait peut-être faire une nouvelle course avec, vous jouez avec 2 châteaux de base différents. On peut aussi peut-être acheter le 200cc pour les personnes vraiment expérimentées. On peut rajouter le contre-la-montre en mode 50-100-150. Moi, j'estime que le contre-la-montre en 150. On pourrait aussi peut-être faire les courses à l'envers. Mais dans ce cas-là, on devrait mettre, bien sûr, les endroits où ça vole, on devrait les mettre aussi à l'envers, parce que sinon, on peut juste pas faire. Par exemple, essayerez-vous de faire le centre cocotier de la fin au début du tour, c'est impossible. Ça, on pourrait aussi rajouter des champignons qui te font aller encore plus vite. Ça serait une idée. Et aussi, on pourrait faire plus que 16 nouvelles courses par Mario Kart. Il y en a qui diraient que c'est impossible, mais tant qu'à moi, il y en avait bien 20 sur SNES. Et aussi, sur console portable, mettre 12 joueurs. Ça permettrait des plus grands matchs en ligne. Et sinon, on pourrait peut-être aussi reprendre un château de Bowser dans le prochain Super Smash. Je sais que son horizon doit aller genre en 2021 au moins, mais bon. Je me demande sur quelle console le Mario Kart 9 va sortir. Si vous avez une hypothèse, vous pouvez la laisser dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ou à mettre des likes. Je vais parler d'un autre jeu la prochaine fois. Je vous parlerai aussi de Pokémon prochainement, mais pas en tant qu'incohérence ni que tips, juste une vidéo comme ça. Sur ce, à la prochaine.
Vidéo spéciale à 10 abonnés.